président Laurent Gbagbo veut que l'économie ivoirienne revienne aux Ivoiriens. Là où actuellement c'est les Français, après les Libanais et après les autres pays de l'autre côté, c'est les Ivoiriens qui seront à la tête, qui vont diriger l'économie de la Côte d'Ivoire et qui vont décider de ce qui va devenir l'avenir de nos enfants, l'avenir de la population ivoirienne. Aujourd'hui, avec Alassane Draman Ouattara, il a tout vendu aux Européens, mais si j'ai payé quelque chose, j'ai fait ce que je veux. Si vous voyez qu'aujourd'hui les Ivoiriens dorment dehors, c'est parce que ceux qui ont payé ces terrains-là, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Occidentaux. On chasse les gens dans les villages, on casse les cimetières. Ici en Occident, les cimetières sont au centre-ville. Je dis bien au centre-ville parce que la ville, là, ça a commencé là-bas. C'est leur village qui est devenu ville. Le cimetière est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des cimetières en ville. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent. Mais ils ne disent pas que oui, comme nous voulons le développement, on va casser le village de ceux qui habitent là. Non. Il y a des villages ici. Les voitures là, quand deux voitures arrivent, un s'arrête et puis l'autre passe. Parce que la voie est tellement petite. C'est leur village. C'est comme les petites voies qui passent dans les villages là. C'est leur village. Les voitures là, quand un veut passer, l'autre s'arrête, l'autre passe. Mais on pourrait casser ces maisons là pour faire des grandes voies. Mais pour le respect de ces villageois qui sont aujourd'hui devenus des gens de la ville, ils ont laissé. Donc chez nous là, comme ce n'est pas nous qui avons notre économie, on casse les maisons des gens, on casse le village des gens, on casse là où se reposent les ancêtres des gens. Parce que nous sommes pauvres, mais c'est les riches qui nous détiennent. Ça fait honte, ça fait pitié, mais c'est la réalité de la Côte d'Ivoire. Quand on dit aux Ivoiriens, babo, 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 ce n'est pas parce que nous faisons forcément l'éloge de la personne, mais nous voyons le projet de la personne, nous voyons la vision de la personne, nous voyons la démarche, le comportement de la personne. Nous savons que cette personne-là qui est sortie des bombes de la France, il pouvait nous abandonner à tout moment. Vous avez vu Assad. Quand c'était chaud, là, il a pris son avion, tcharay, il est parti en Russie. Le président Laurent Gbagbo, quand c'était chaud, il n'a pas pris son avion pour aller où que ce soit. Il est resté avec nous. Parce que nous qui donnions notre poitrine pour lui, il ne pouvait pas nous abandonner. Ceux qui parlent aujourd'hui en disant « Oh, je suis un politicien, je suis ceci, cela », ils ont fui le pays. Le président Laurent Gbagbo était là. Ils l'ont arrêté là. Avec son peuple. C'est ça on dit un leader. Un leader, c'est celui qui tombe premier. Le président Laurent Gbagbo était là. Et vous, Ivoiriens, vous devrez ouvrir les yeux. Vous devez comprendre où nous allons et qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons continuer dans ce que nous sommes ou nous voulons mettre fin à cette merde dans laquelle nous sommes? C'est à nous de voir. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.